Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Yessas Compagnie, bonjour. Masterclass en hydrogéologie et forage, plus techniquement ouvrage de captage. Retenez bien cette formule. K égale à V sur I. Quand il y a des gens qui cette formule est définie l'écoulement souterrain de l'eau. C'est la loi de Darcy. Donc, l'hydrogéologie, nous allons vous apprendre des concepts mathématiques scientifiques, des concepts pratiques, c'est-à-dire des formules théoriques. Nous on appelle ça des formules théoriques. Ce ne sont pas des mecs qui ont découvert ça dans des laboratoires. Ce ne sont pas des théories, des théorèmes. Ce sont des formules empiriques. Lorsque vous regardez même par exemple K, ça se donne en mètres par seconde et vous avez l'impression que c'est la vitesse. Donc moi je donne ça en mètres par jour, l'écoulement. Je donne ça en mètres par jour. Et en fonction de ce cas, vous allez savoir si le sol est perméable ou imperméable. Mais d'abord, avant la perméabilité de l'eau, il faut que vous sachiez d'où vient l'eau. L'eau, ça vient de la Lune. Lorsque la Lune s'appelait Théa, elle est rentrée en collision avec la Terre. Parce que la Terre a eu deux époques, époque boule de feu, époque boule de neige. Lorsqu'elle est rentrée en collision avec la Terre, l'eau s'est créée, des molécules d'eau sont créées. C'est ça qui a créé les océans. Et les océans se sont enfoncés, remplis d'eau. Et s'il y a l'eau dans les océans, vous allez avoir le cycle de l'eau qui va se former. Le cycle de l'eau défini, on va définir le cycle de l'eau dans l'océan. Si l'eau s'évapore de l'océan, alors ça va grimper dans le nuage. Le cycle de l'eau ne commence pas par la pluie, ça commence par l'évaporation de l'eau au niveau de l'océan. L'eau qui se trouve sur le continent ici sera infiltrée. Donc c'est ce qui va nous intéresser ici. Tous ceux qui sont sur la terre, qui vivent dans les continents, toute l'eau qui descend du ciel, la grande partie s'infiltre. Il y a une infiltration qui va amener l'évaporation. C'est pour ça qu'il pleut. Si l'eau ne s'infiltrait pas, l'eau qui se trouve ici est trop faible pour s'évaporer. Elle est très minime. Donc l'évaporation c'est ici, ça se passe là. Parce que là vous avez des arbres et tout. Donc quand l'eau s'évapore là, nous allons avoir des nuages qui se forment. La formation des nuages va être sur l'océan et ils seront déplacés par les vents. Les vents vont les amener sur les continents et ça sera sous forme de précipitations, de neige ou de rosée. Voilà. Donc quand il y a la précipitation là, la neige, les glaciers, l'eau, l'écoulement, on va avoir un écoulement des eaux de surface et une infiltration de l'eau souterraine. Les eaux de surface vont s'écouler jusqu'à rejoindre la mer. Et les eaux souterraines également vont s'écouler à travers les réseaux de fissures, de failles et de nappes pour pouvoir rejoindre l'océan. Alors, pendant ce temps, on aura une accumulation d'eau dans les réservoirs ici qui va constituer les aquifères. Donc, nous allons nous intéresser ici sur les aquifères et comment capter les eaux, parce que ce qui nous intéresse c'est de trouver l'eau souterraine et faire des forages. Maintenant que le cycle de l'eau est défini, nous allons étudier l'eau souterraine. L'eau souterraine est disponible sous plusieurs formes. Nous avons plusieurs formes d'eau souterraine. On a les eaux d'absorption, l'eau d'absorption, on a l'eau libre,
On a les eaux capillaires. L'hydrogéologie s'intéresse spécialement à l'eau libre, parce que c'est l'eau libre qui constitue les nappes et circule dans les réseaux karstiques. Ce sont les eaux libres qui circulent dans les réseaux karstiques. Mais l'hydraulique ne s'intéresse qu'au mouvement de l'eau libre dans le sol. Donc nous allons vous faire un schéma de différents types d'eau. Voici, vous pouvez avoir ça. Ça, ce sont le sol, le type de sol que vous avez. Donc ça c'est l'eau. Cet espace représente l'eau. Ce vide là, ces vides doivent être remplis par l'eau. Donc si vous regardez les vides, ils seront remplis par l'eau. L'extérieur comme ça. Les vides seront remplis par l'eau. Ça, ce sont les eaux capillaires. Les eaux d'absorption se trouvent dans des réseaux comme ça. Cette partie, ça constitue les eaux d'absorption. Les vides seront remplis par les eaux d'absorption. Et les eaux libres, ça veut dire que tous les pores sont interconnectés. Donc, par exemple, ce bouchon-là, si ce port est ouvert et est connecté avec l'autre port, celui-là aussi est connecté avec un autre. Donc, l'eau circule librement. Voilà. La différence entre les types d'eau souterraine. Alors, en petit 1, nous avons vu le cycle de l'eau. En petit 2, nous étudions l'eau souterraine. Donc, nous étions en train de faire l'eau souterraine et là, nous allons commencer à appliquer les formules mathématiques. Nous allons venir à l'application de cette formule K égale à V sur I. C'est la loi de Darcy qui définit l'écoulement de l'eau souterraine. K égale à V sur I. Alors, vous savez que V égale à Q sur S et I égale delta H sur L. Ce qui signifie que K égale Q sur S sur delta H sur L. Lorsque nous avons K égale à 10 puissance moins 4 mètres par seconde, le terrain est perméable. K égale à 10 puissance moins 4 mètres par seconde ou quelques mètres par jour. Pour K égale 10 puissance moins 6 mètres par seconde ou moins de 0,0
moins de 0,01 mètre par jour, alors le terrain est imperméable. Généralement pour les sols argileux, nous avons des valeurs qui tendent vers la négativité 0,001 mètre par jour. Ces valeurs de K nous définissent la perméabilité en fonction du terrain. Nous allons faire un schéma. Et vous allez voir les différentes explications plus concrètement. Alors supposons que ça c'est un tube de percolation. Le S que j'avais défini, il représente cette surface. Le S c'est cette surface et l'eau rentre ici par un débit. Ce débit sera un débit Q et il ressort par un débit Q. Vous me suivez jusque là? Ok. Donc on va mettre des tubes ici. On va mettre des pipettes par là. Ici avec des crépines pour faire passer l'eau. D'accord. Une deuxième. Une troisième. La quatrième. La cinquième. Le niveau de l'eau qui se trouve initialement là va baisser au fur et à mesure. La baisse du niveau de l'eau, on appelle ça la perte de charge. Vous voyez, ça donne une pente là. C'est une traçon. Nous avons delta H. Ça donne delta H. La variation de niveau de l'eau donne delta H. Le L constitue la longueur du tube. Ça c'est le L. Ça constitue la longueur d'écoulement. L c'est la longueur d'écoulement. S c'est la surface, Q c'est le débit. Et alors nous avons V égale à QGI car V donne Q sur S et I égale à delta H sur L. Cet écoulement ne s'applique pas aux roches calcaires et gypse parce que les villes sont très grands et organisés en galeries. Ils sont perméables certes, mais ici l'écoulement n'est pas laminaire. Ici la loi de Darcy ne s'applique pas parce que les écoulements, lorsque vous avez un sol là où il y a les gypses et les calcaires, la loi de Darcy ne s'applique pas parce que les écoulements sont turbulents, très variables et puis rapides. Pourtant, pour appliquer la loi de Darcy, il faut que l'écoulement soit laminaire, permanent, uniforme et donc que le gradient de vitesse soit faible et pratiquement constant. Alors, après tout cela, nous allons passer au petit 3 qui concerne les roches aquifères. En subsurface, mais ils n'ont pas la même grandeur de perméabilité. Donc, ce qui va faciliter la perméabilité d'une roche sera ses vides. Lorsqu'une roche a des vides qui sont interconnectés, sa perméabilité devient très grande.